Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, une offre folle en préparation du Barça pour Greenwood. Ensuite, Lamine Yamal agacé par les médias. Et, un choix énorme déjà acté par Flick pour la saison prochaine. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Hansi Flick très en colère contre son équipe après le 4e but de l'Atlético de Madrid. Après la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid 4-4, Hansi Flick entraîneur du FC Barcelone, après le résultat nul 4-4 lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid, après les 2 buts que nous avons encaissés, nous avons dû déployer beaucoup d'énergie. Et peut-être que nous avons souffert un peu dans les 10 dernières minutes, mais c'est normal. Bien sûr, nous alignons de nouveaux joueurs et nous voulons stabiliser la défense. Mais à la fin, c'est comme ça. Nous devons l'accepter, ils ont marqué 4 buts et je pense que le 4e. Je suis très en colère parce que cela ne peut pas arriver normalement. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est une jeune équipe, nous devons apprendre, nous devons nous améliorer. Rien de grave ne s'est produit pour l'instant. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur résultat. Mais il nous reste un match et je pense que nous sommes capables de l'emporter. L'autre information. Lewandowski égale un record et brise une malédiction. L'attaquant du FC Barcelone, auteur du dernier but de son équipe, a égalé l'un de ses records tout en mettant fin à une malédiction. Reste sur le banc au moment du coup d'envoi, Robert Lewandowski n'est entré en jeu qu'à l'approche du dernier quart d'heure pour essayer d'aider son équipe à assurer la victoire. Son effet a été immédiat, quelques minutes après son entrée, l'attaquant polonais a marqué le 4e but du Barça, portant son total de buts cette saison à 33. Ce chiffre est symbolique car il lui permet d'égaler son bilan de la saison 2022 à 2023, démontrant ainsi qu'il demeure un atout offensif essentiel. Notons qu'il a atteint ce record en 36 matchs, comparé à 46 lors de sa première saison au Barça. Ce but lui a également permis de briser une malédiction. En marquant à l'Atlético Madrid, Lewandowski a également mis un terme à une malédiction qui le touchait depuis son arrivée à Barcelone, car il n'avait jamais réussi à marquer à domicile contre cette équipe. Ce premier but au Montjuïc constitue une étape décisive pour lui. Bien que le FC Barcelone ait finalement concédé l'égalisation 4-4 en fin de match, le Polonais prouve à 36 ans qu'il reste un atout offensif majeur. L'autre information. La performance géniale et étonnante de Flick. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, affiche une très belle performance partout où il est passé. Arrivé cet été en lieu et place de Xavi Hernandez, Hansi Flick a changé pas mal de choses du côté du FC Barcelone. Deuxième en Ligue des Champions et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, le technicien allemand est aussi leader de Liga. Autant dire que tout va pour le mieux alors que le club culé est tombé dans la bonne partie de tableau en C1. Toujours en lice aussi en Coupe du Roi où il défiera l'Atlético Madrid ce soir en demi-finale aller, le technicien de 60 ans affiche une performance étonnante dans sa carrière. En effet, comme le révèle le site officiel du Barça, l'ancien coach de la Mannschaft n'a jamais perdu 2 matchs dans la même saison contre la même équipe dans son histoire en tant qu'entraîneur. Ce qui s'est encore confirmé samedi soir contre Las Palmas. Battu à l'aller à domicile 0-1, le Barça s'est vengé en battant le même adversaire à l'extérieur 2-0. De bon augure alors que les Blaugrana devront encore affronter en Liga la Real Sociedad, Osasuna et l'Atlético Madrid, contre qui ils ont perdu lors de la phase aller. L'autre information. L'improbable rumeur qui voit un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Son départ du FC Barcelone en 2021 avait été un véritable tremblement de terre. On pensait que Lionel Messi allait passer toute sa carrière chez les Blaugrana. Finalement, ce ne fut pas le cas. Après un passage compliqué au PSG, la Pulga évolue désormais à l'Inter Miami. Et si elle revenait toutefois en Catalogne d'ici la fin de sa carrière? Après 778 matchs et 672 buts inscrits avec le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi annonçait son départ en 2021. Au mois d'août de cette année, le club catalan dévoile qu'il ne peut pas prolonger son contrat.
C'est donc au PSG, puis désormais à l'Inter Miami qu'il poursuit sa carrière. Et si la Pulga revenait terminer la boucle en Catalogne? Il ne faut jamais dire jamais. Selon le journaliste Alex Candal, l'attaquant argentin souhaiterait revenir chez les Blaugrana. C'est ce journaliste vénézuélien qui avait annoncé son départ vers l'Inter Miami. Cette information a donc de quoi faire rêver les fans catalans. La saison régulière de la MLS vient tout juste de reprendre. Lionel Messi s'est déjà offert 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs, toutes compétitions confondues. Son contrat prend fin au mois de décembre 2025 avec l'Inter Miami. Nul doute que l'on risque d'en savoir plus concernant son avenir très rapidement. L'autre information. Une offre folle en préparation du Barça pour Greenwood? Le FC Barcelone pourrait bien soumettre une offre dingue pour Mason Greenwood, l'attaquant de l'OM. Ce mercredi matin, on apprend par l'intermédiaire de fichage que Mason Greenwood susciterait l'intérêt du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival. Désireux de recruter un ailier, l'actuel leader de la Liga s'était déjà montré intéressé par l'anglais à l'époque où il évoluait à Getafe. S'il fait désormais les beaux jours de l'Olympique de Marseille, son profil ne laisserait donc toujours pas insensibles les dirigeants barcelonais, qui scrutent déjà le marché. Le média espagnol assure même que le Barça serait disposé à offrir 75 millions d'euros à l'OM pour s'offrir l'ancien joueur de Manchester United. Un montant qui paraît tout de même énorme eu égard à la situation financière des Catalans, eux qui devront vendre avant de pouvoir dépenser pareille somme. En plus de cela, on apprenait ces derniers jours que la priorité absolue à ce poste se nommait Luis Diaz. Auteur de 15 buts et 4 passes décisives en l'espace de 25 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Bradford réalise une belle saison sous les couleurs olympiennes et est évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Reste à savoir si l'intérêt barcelonais se confirmera dans les mois et semaines à venir. L'autre information. Lamine Yamal agacé par les médias. Lamine Yamal est frustré par les médias. Malgré son impact au Barça, la presse rappelle sa série sans marquer. Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, ne cache plus son agacement face à la couverture médiatique. Malgré ses performances de haut niveau et son influence dans le jeu des Blaugrana, la presse espagnole continue d'insister sur sa série de matchs sans marquer. D'après le journaliste José Alvarez Aya, qui s'est exprimé dans El Chiringuito TV, le joueur de 17 ans estime que son apport global devrait être davantage reconnu plutôt que réduit à une simple statistique de buts marqués. Le dernier but de Lamine Yamal en championnat remonte au Classico contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Depuis cette rencontre, l'ailier a disputé 14 matchs de Liga sans trouver le chemin des filets. Un chiffre que les médias espagnols rappellent systématiquement après chaque match, aux grandes dames du joueur. Selon José Alvarez Aya, cette situation est devenue une véritable source de frustration pour le jeune talent. Yamal se sent injustement jugé et souligne qu'il contribue largement à l'animation offensive du Barça par ses passes, sa vision du jeu et ses dribbles. Ça le dérange qu'on actualise le nombre de matchs dans lesquels il n'a pas marqué après chaque rencontre. Il pense qu'il apporte beaucoup sur le terrain, qu'il donne beaucoup de passes décisives et qu'il est important pour l'équipe. L'agacement de Lamine Yamal face à cette critique incessante aurait même poussé le joueur à prendre une décision radicale. Suite à une publication du média espagnol El Chiringuito sur X, rappelant qu'il n'avait plus marqué depuis 119 jours, le jeune ailier a stoppé son abonnement au compte Instagram de Josep Pedrerol, animateur de l'émission. Cet acte, bien que symbolique, traduit une véritable lassitude face aux commentaires répétitifs des médias. Yamal souhaite qu'on juge son jeu dans son ensemble, plutôt que de se focaliser uniquement sur ses statistiques de but. L'autre information. Barça, un choix énorme déjà acté par Flick pour la saison prochaine? Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, aurait déjà acté un choix énorme en vue de la saison prochaine. Cet été, le FC Barcelone devrait être actif sur le marché des transferts et aurait pour objectif premier de recruter un ailier. La priorité de Deco se nommerait Luis Diaz et cela tomberait bien puisque le joueur de Liverpool rêverait de rejoindre la Catalogne. Toutefois, s'offrir l'international colombien devrait entraîner un coût assez important et cela pourrait réduire la marge de manœuvre barcelonaise à d'autres postes. Raison pour laquelle Hansi Flick aurait déjà fait un choix important à celui de gardien à en croire les informations de sport. En effet, l'objectif du technicien de 60 ans serait tout simplement de garder Marc-André ter Stegen et Wojciech Szczęsny. Si le premier est encore sous contrat jusqu'en 2028 et devrait donc rester, le second n'avait signé que jusqu'à la fin de l'année. Des discussions devraient donc prochainement démarrer au sujet du Polonais. Reste à savoir s'il se contentera d'un poste de doublure. Une chose est sûre, cela devrait acter le départ d'Inaki Peña,
qui arrive en fin de contrat en 2026 et qui devrait donc être vendu cet été.